Salut, c'est Julien. Tu connais nos principes. Chez Vidmotard, tous les ans on se retrouve pour l'hivernal du Vercors. Et cette année je pars pas avec n'importe quelle moto puisque je pars à bord d'une Harley Davidson Pan America. Un 1250 de 150 chevaux sur un trail. Le programme, on le connaît pas vraiment. Le lieu, on le connaît, le Vercors. Il nous réservera quelques surprises. Le but, rejoindre toute l'équipe Vidmotard pour partir ensemble, en plein mois de février, sur le massif du Vercors. Donc je t'explique, le Vercors c'est là. Mais pour se rendre dans le Vercors, d'ici, nous avons décidé de descendre par là pour remonter ensuite dans le Vercors. En voilà une bonne idée. Nous descendrons donc en partant de Lyon cap au sud, en passant par la Loire, les plateaux de la Haute-Loire, puis l'Ardèche pour rejoindre le restant de l'équipe à Privas, pour repartir ensuite le lendemain cap à l'est sur le Vercors. Une journée placée sous le signe du soleil et du froid glacial. En passant dans cette région, nous ne pouvions pas éviter l'ascension du mont Gerbier-de-Jonc. C'est un gros caillou qui ressemble à une éponge, qui est la source de la Loire. Au sommet, on a un point de vue à 360 degrés sur les Alpes et le Massif central. On nous a dit, il y a une super belle vue au mont Gerbier-de-Jonc, on voit les Alpes. Super! Je suis super content. Sauf que... Allez les mecs, c'est quand même facile comme escalade. Y'a pas marqué alpiniste là, s'il te plaît, hein. Allez, vas-y. T'es content de ta sortie via Ferrata? Ah, plaisir. Non. Oh putain, j'y vais mais j'ai peur. Il a une gourmette en or, elle est super lourde. Dis-lui de la lâcher. Balance ta gourmette en or là. Mais dis Merchon, ça pèse rien. Popeye, il a une énorme gourmette en or, il veut pas la balancer, merde. Bah c'est bien, hein. On a bien rigolé, hein. C'est là que tu te rends compte que même à pied, on arrive à se mettre dans des plans foireux. Puis nous avons repris le cap plein est pour retrouver les copains à Privas. Les débuts, ils sont pas discutés. Attends, le contrôle désactivé. Voilà, et là, on a une moto de début de la mort. En un mot, si je devais résumer cette moto, insolente. Alors que je m'attendais à me retrouver sur une vache doublée d'une enclume, je me retrouve sur un missile sol-sol avec un châssis diablement efficace. Je me suis vraiment régalé sur le plateau ardéchois avec cette moto. Avec tout ça, j'en ai perdu le fil de la vidéo. Donc, nous nous rendons à l'hivernal du Vercors avec l'équipe Vidmotard. Nous partirons demain matin avec une équipe presque complète. Je vais te rafraîchir la mémoire sur l'édition précédente, ce qui permettra de contextualiser cette édition. L'année dernière, nous nous sommes rendus à l'hivernal du Vercors en Solex avec mon pote Mick d'Ebré-Lambargeau. Pendant ce temps, le restant de l'équipe s'est rendu en trail en passant par une piste complètement verglacée. Pour cette édition, nous nous rendrons par cette même piste mais dans l'autre sens pour éviter de se taper cette descente sur la glace.
Nous nous retrouvons à une dizaine de motos en partant de Cray pour se rendre dans les gorges de la Roanne. Puis je me suis laissé emporter par la moto. C'est débile cette moto. Wouhou! Oh, c'est magnifique, je kiffe, putain. Une Panamérica dans un paysage avec des allures d'Amérique. Non plus que les bandes jaunes sur la route. Ah là là, c'est beau. L'asphalte et nous attaquons la première piste. Nous nous retrouvons tous ensemble. Allons faire 2 groupes de roulage afin que tout le monde prenne son pied et se régale sur cette première partie de piste. Ceux qui veulent gazer un peu, venez devant. En prenant d'altitude et en passant sur les faces nord, la neige pointe le bout de son nez et nous laisse quelques surprises. Nous rentrons enfin dans le vif du sujet. C'est le début des premières chutes. C'est Fredo. Oh! T'as une pierre qui t'a fait glisser? Ouais, il y a une. Bah, juste derrière lui, De regarde. toute façon, c'est casse-gueule, hein? Ah oui, d'accord. Ah ouais. Putain, je l'ai pas vu. Putain. Oh, j'ai l'avant qui est parti, j'ai pas compris. La première, Fredo. C'est Fredo, c'est. pas mal le premier, dis donc. Et Fredo, c'est rare de le voir tomber. Hein. Ouais. Alors, bien sûr, dans ces moments-là, c'est toujours la faute des pneus. Un à l'avant et 2 à l'arrière. Ça peut pas être la mienne, enfin. Fredo est tombé. Ah, il a glissé sur une pierre bien glacée, c'est beauté. Ça nous a tous fait baisser un petit peu notre régime. Pas de bobo pour le pilote, ni pour la moto. Nous continuons notre ascension, jusqu'au prochain obstacle. A few moments later. Va falloir s'assurer, je pense. Traverser une rivière glacée, mais qui ne l'a jamais fait? C'est de la glace! Là, c'est l'enfer, faut passer là. Non mais faut jeter des cailloux là. C'est impossible. Non, là c'est impossible. Regarde, tu tiens même pas. Je pense qu'il faut trouver du sable et mettre du sable. Ouais, si. En tout cas, la glace est solide. Voilà, bah, comment franchir une rivière de glace? Ah ouais, non mais. En mettant de la terre dessus. Il n'y a pas le chemin, on le crée. Bon les gars, Charles, tu penses quoi de cette idée? et dire que sur Google Maps, tu regardé, il y en a que 9 comme ça, donc ça va. Ça pue un peu. On n'avait pas vraiment envie de faire demi-tour, alors on a créé un chemin. Créer de l'adhérence sur la glace, il n'y a rien de plus simple. On s'est fait un petit tapis de gravier afin de pouvoir passer tranquillement sur ce lit de rivière qui avait complètement gelé. Bien sûr, nous pouvons toujours compter sur le collectif. Et tout le monde y passera. Chacun avec un style différent, mais tout le monde passera. Toujours avec du personnel pour assurer nos arrières au cas où on tombe. Parlons de Charles. Charles, c'est notre bisu de cette sortie. Et Charles, pour s'intégrer, n'a rien trouvé de mieux que s'en coller une après le verglas. C'était magnifique. Putain, on a pas fini. C'était très beau. C'était très beau. On a dit qu'il le 07. Bravo Charles, on voit ton souci d'intégration. J'apprécie. En parlant d'intégration, on sentait que Charles avait vraiment envie de s'intégrer.
Ce n'était que le début de la piste et il nous restait un bon moment d'ascension avant d'arriver sur le plateau. Heureusement pour nous, la seconde face se trouve face sud. Le Vercors. Ce massif montagneux situé dans les Préalpes sur le département de la Drôme et de l'Isère se caractérise toujours par un microclimat exceptionnel. Depuis 2019, lors de notre première hivernale sur ce massif, nous nous sommes promis de nous y rendre tous les ans. C'est d'ailleurs même à ce moment-là que la cohésion de groupe est née. Depuis ce moment, les inscriptions sont prises d'assaut chaque année, dès que les dates sont sorties. C'est comme si c'était notre pèlerinage. Les souvenirs sont ravivés par la beauté des paysages. Je vous vois venir. Non, je n'ai pas mis la Harley par terre, mais ça ne serait tardé. Je suis pas chaud du tout. Mais vrai. Tu passes devant ou je passe devant? Ah non, vas-y. Ouais, super. Comme ça tu peux me filmer, c'est ça? Ouais. Nous attaquons enfin le passage tant redouté. Alors que l'année dernière, ce passage posait problème en descente à cause de la glace, cette année nous le prenons en montée. Nous allons voir de quoi il en a l'air. Oh mais ça passe crème. Il faut augmenter le compteur. Alors que cette ascension se passait plutôt bien, une nouvelle nous est parvenue de la queue du peloton. Tony il est tombé, il est coincé sous sa moto, il s'est fait mal. 911, what's your emergency? Oh non. J'arrive Tony. Quentin arrive le premier sur les lieux pour dégager Tony qui était coincé sous sa moto avec le genou complètement vrillé. Attends. Ça va Tony? Le reste de l'équipe arrive au fur et à mesure pour pouvoir dégager la moto de Tony qui était prête à tomber dans le ravin et pouvoir le rapatrier au sommet du sentier. Il arrive Greg et il y a Matt aussi qui arrive en moto. Oh Bernard, c'était con comme idée, hein, putain. Et oui, ça peut te paraître débile, mais une fois de plus, ça te prouve que l'esprit d'équipe et le collectif est une valeur très importante. Notre seule force finalement, c'est la camaraderie. Tony s'en sortira avec une belle élongation du genou, et nous l'avons remonté, lui et sa moto, en dehors de la zone périlleuse. C'est une réelle assurance de se dire que nous partons ensemble. Je vais rester derrière Tony, là il est juste derrière toi, mais je vais rester en sécurité un peu derrière lui. Et ensemble, c'est un mot fort. Car si nous nous en sortons à chaque fois, c'est parce que nous partons ensemble et nous restons ensemble. Nous pouvons réellement compter les uns sur les autres. Et oui, je m'en suis collé une. Ouais, je sais pas. Cette piste est devenue un vrai festival de chute. Ce fut bref. C'est la première de la journée? Ah oui. Ah bah c'est cool. Moi je m'en suis pris aussi là. C'est la troisième de la vie de la moto en 53 000. Ah. Non, je tombe jamais. Ah mais si tu roules avec nous, t'inquiète, elle va en prendre beaucoup plus en peu de temps. Manu, que l'on surnomme Brian chez Villemotard, était aussi le bisu de notre sortie. Brian! Il a bien galéré avec son 6,90 monté en supermotard. C'est d'un complexe cette sortie. Allez Brian! Oui!
Oh putain, j'en chie. Merde. Ouais, c'est bon, ça passe. Allez Charles, allez. C'est vrai? Allez. Le brise-glace. C'est plus brise-fer maintenant, c'est brise-glace. Putain, c'était trop bon, j'ai envie de le refaire. Nous n'avions pas non plus toute la journée pour faire les cons dans la neige. Alors il était temps de liaisonner pour aller jusqu'à l'hivernal du Vercors. Regarde bien loin. Là, faut pas s'emballer là. Col du Rousset, c'est un circuit. Oh Benzette, oh c'est l'hécatombe ici. Oh putain, oh là là, c'est incroyable. Le tunnel du Rousset, il ne déçoit jamais. À chaque fois que nous le traversons, c'est une transition météo impressionnante. Puis ça s'est très vite dégagé lors de notre arrivée sur le lieu du rassemblement. On arrive chez nous. Je crois que depuis que cet hivernal existe, nous y venons. Alors on s'y sent un peu comme à la maison. On voit ça avec des oignons pareils, tu m'étonnes que je suis une cale. Il reste une cale, profitez-en, c'est la dernière. Puis il y a eu la soirée de cet hivernal. Parlons-en. Comme d'habitude, nous faisons le choix d'éteindre les caméras plutôt que de filmer ce genre de moment. Mais, après avoir annexé l'hivernal du Vercors au parti du VDM Istan, je vous laisserai vous imaginer juste l'ambiance qui règne dans ce genre d'événement.